Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi donc 11 février 2025. Je ne pensais pas venir mais finalement il est 12h30 passé et j'ai un petit moment devant moi à vous consacrer. Voilà, ça ne va pas durer très longtemps. Donc deuxième petit capoute de la journée, je ne fais pas de pub à la vôtre. Donc j'espère que vous allez bien, etc. Je remercie quelques commentaires. Et je vais commencer tout de suite par le dicton du jour. Si les anges peuvent s'élever dans les airs, c'est parce qu'ils ont le cœur léger. T'es mignon, hein? Ceci est de Gilbert Kesterton. Voilà, j'espère que je le prononce bien, parce que ce ne sont pas toujours des noms ou prénoms en français. Donc, pourquoi je viens vers vous ici, là, maintenant, devant vous? Ben, pour vous parler de l'intelligence artificielle euh, et certaines choses aussi. Alors, pour Cathy, euh, c'est nouveau, tout beau, mais ça va être le futur. Je suis désolée pour les personnes qui disent autrement. Ça va être comment dire, le futur, pardon, je vais y arriver. Parce que je vais vous faire écouter quelque chose qui ne dure pas longtemps. Parce qu'en fin de compte, ils ont créé aux USA un espèce de Frankenstein, un robot avec du vrai sang. Mais pas que, d'accord? Donc hier, j'ai fait ma curieuse et j'ai écouté un petit peu les actualités sur les médias. Donc bon, ça c'est une petite aparté. Donc déjà, je vais commencer aussi par, je crois que c'est, je sais plus si c'est Carmen, vis-à-vis de l'eau, qui fait filtrer son eau dans une cafetière. C'est une très bonne idée aussi, ou on peut la faire bouillir également dans une casserole, comme on le faisait dans les années lointaines. Donc, petit aparté, Trumpet veut le retour de la paille en plastique. Alors Cathy, elle est contre, parce que vous savez très bien ce que ça fait le plastique. Ça va traîner sur les plages, ça va aller dans l'eau, ça va toucher les animaux. Et puis le plastique, Cathy, elle en a un petit peu ras-le-bol, hein, du plastique. Donc j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de personnes qui sont contre le plastique. Moi je trouve que ces pailles qu'ils font encore, au moins elles se désintégraient et voilà. Mais bon, moi je suis pas très d'accord pour. Alors apparemment, j'ai appris qu'il y a donc pour ChatGPT 2 là je crois, qu'il y a 66% des jeunes qui s'en servent déjà. D'accord? Et puis, ils vous disent aussi, vis-à-vis de l'IAA, qu'il faut apprendre dans les écoles l'intelligence artificielle. Alors, soi-disant, ils mettraient genre Marilyn Monroe qui parlerait, etc., etc., et j'en passe et j'en passe. Et puis, ils parlent peut-être d'un robot chez vous dans 2 ans. Donc, depuis le temps que je vous parle de robotisme, etc., ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Il faut aller voir en dessous, bien en bas. Donc, pour Cathy, c'est le futur. D'accord? S'ils veulent que les enfants apprennent dans des écoles l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour rien non plus. Donc, voilà. En ce moment, il y a une avancée comme ça sur cette intelligence artificielle, mais au niveau aussi de ces robots. Pour Cathy, c'est le futur. Hein, voilà. Donc, il y en a peut-être qui vont pas être d'accord, peut-être que ça n'intéresse pas certaines personnes, mais comme vous avez écouté hier pour l'eau contaminée dans les bouteilles, etc., le scandale, etc., etc., il y a bien cette personne qui a dit qu'il partagerait une vidéo sur justement l'intelligence artificielle, parce qu'il y a du pour et il y a du contre, mais ça peut être dangereux. Voilà. Donc,
j'ai découvert pas mal de choses là, vite fait ce matin de bonne heure, que je voulais vous faire écouter. Donc, en ce qui concerne aussi l'acier cible les dernières surtaxes douanières d'été. Hmm. Par contre, en ce qui concerne ces petits bras de robots, etc., qu'il existe déjà pour certaines opérations, je trouve que ça c'est très bien, c'est une belle avancée aussi. Hein, ça existe déjà, mais ça va évoluer dans le bon sens. Mais là, ce que je vais vous faire écouter, je suis resté un peu bouche bée. Euh, donc c'est les USA qui créent une espèce de Frankenstein, pardon, un robot avec du vrai sang. Et là, c'est pas cool, là. C'est pas cool du tout. Hein. Donc hier, ils ont bien dit dans les médias, parfois ils disent des choses vraies, qu'ils mettent en place, hein, comme nous avons connu les pics, le confinement, etc., etc. Là, un robot chez vous dans 2 ans. Point d'exclamation. Écoutez, déjà il y en existe en Chine et puis ailleurs, bien sûr. Et plus ça va, plus, comme j'ai vu dans certains oracles, cette évolution grand V qui va exploser, d'accord? Donc, je vous dirai, je vous ai déjà dit, on ne saura pas ce qui est du vrai, du faux, etc., etc. Hein, je vous l'ai fait écouter, etc. Voilà. Donc, je ne vais pas rester très longtemps. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, le titre, c'est les USA créent Frankenstein, un robot avec du vrai sang, et on parle aussi d'autres choses. Ils apprennent à des robots à faire en sorte d'avoir des réflexes comme un humain pour faire des exercices, pour sauter. Donc, je ne peux pas vous montrer ceci parce qu'on voit quelqu'un qui parle aussi. Donc, c'est juste à écouter. Mais je vous dis, franchement, je me trompe peut-être, mais mon ressenti personnel, le futur, c'est ça. Hein, ils en parlent de partout, hein, même en France. Hein. D'accord? Donc voilà le futur pour un futur peut-être proche, moins proche, mais ça parle quand même du futur. Vous savez, j'ai vu plein de films un petit peu aussi, un peu sur ce style-là, des personnes qui avaient des robots chez eux pour faire du ménage, pour faire ceci, pour faire cela. Vous avez après des robots qui se rebellent. Il y a eu aussi un film avec, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait un film où il jouait pratiquement seul. Euh, je crois que c'est Seul au monde ou je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle, où on le voyait avec plein de robots et puis il y en a un qui était un méchant robot. Hein, on va parler comme ça, très simplement. Donc je vous fais écouter, je ne sais pas ce que vous allez en penser, si ça va intéresser certaines personnes, pour changer un petit peu de la politique. Je ne sais pas si vous avez entendu en ce qui concerne le premier sinistre vis-à-vis de la pédocriminalité. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, comme je vous ai toujours dit, il n'y en a pas un pour remplacer l'autre, ils sont tous pareils et ils sont tous en place. Et je vous ai dit aussi que si euh, le couple allait un jour partir quand je l'ai dit, mais j'ai pas vu au niveau du temps, en attendant il est toujours en place, on ne sait pas qui c'est qui va arriver après. D'accord? Voilà. Donc je suis pas négative du tout. Hein. Je vous ai dit que 2025 c'était une année de, de mise en lumière, de dévoilement de certaines choses, de ceci, de cela, qui avait du positif, mais il y avait aussi du négatif. Hein. Donc voilà. Donc ici, nous avons toujours un temps grisâtre pour pas changer. Hein. On voit une toute petite éclaircie sur la table. Donc je vais bientôt recevoir mes... Du coup, j'ai 2 tapis que j'ai commandés. Euh, on peut faire des bonnes affaires aussi. Et en cadeau, j'en ai eu un second. Donc c'est bien, comme ça, je pourrais
alterner, laver l'un, mettre l'autre, etc. Et j'ai commandé aussi autre chose. Voilà, voilà. Pour vous faire plaisir aussi, hein, parce que ça, voilà, c'est bien beau, mais bon, c'est mieux un tapis pour poser ces lames d'oracle ou ceux qui se servent des tarots, etc., etc. Donc, ils veulent quand même mettre en place, et ils ont bien dit au niveau de l'IAA, il faut apprendre dans les écoles l'intelligence artificielle. Et si ils le mettent en place, ce n'est pas pour rien. Moi, je vois mon petit-fils, quand je l'ai en cam, eh ben, il fait quelque chose que je ne sais pas faire. Il me partage des choses marrantes, je le vois en petit, et il me partage des choses marrantes, et puis je regarde, et puis on rigole ensemble, etc. Et ça, je ne sais pas le faire. Il sait faire plein de choses à son âge que certains adultes n'arriveraient pas à faire. Donc ça, c'est la société qui le veut bien, hein, voilà. Entre les jeux, les ceci, les cela, c'est... voilà, moi, quelque part, je suis un petit peu contre, mais bon, que voulez-vous? Maintenant, tous les enfants, pratiquement, euh, ont le téléphone de leurs parents, ont une tablette, ont des jeux, etc., etc., etc. Bref, donc pour Cathy, l'avenir, c'est ça. Et quelque part, je dis que c'est un petit peu dangereux aussi. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Voilà. Euh, et puis je vous retrouve tout de suite après. Et puis s'il vous plaît, mettez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je ne jugerai personne, bien sûr. Mais mettez-moi qu'est-ce que vous pensez de ceci. Voilà, est-ce que vous êtes pour, contre voilà, tout simplement, quoi. Hein. Et puis un petit pouce, je le dis rarement, ça serait aussi gentil de votre part aussi. Hein. Parce qu'en ce moment, je reviens quand même plus souvent, je suis plus souvent présente qu'avant, et j'aimerais bien que cette chaîne évolue. On peut partager certaines choses qui peuvent être intéressantes, qui résonnent en vous. Voilà, j'ai vu que pour le départ du couple au palais, j'ai eu plus de vues, mais si je partage autre chose, j'ai moins de vues. Donc je vois bien que ce qui intéresse les gens, ce qui est tout à fait normal, c'est aussi la politique. Et comme je suis apolitique, eh bien pour Cathy, c'est pour y aller, pour venir vers vous, euh, comment dire, euh, c'est pas toujours évident. Donc voilà, j'ai fait mon petit blabla. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai fait écouter aussi le plan de paix pour Craig-Ren propose par Trompette. Je vous avais dit pas dans les médias. Je crois que je vous l'ai partagé. Hein. Pour l'instant, ça continue. Voilà. Alors qu'en 24 heures, ça devait terminer. Bref. Alors, Trompette qui veut le retour de la paille en plastique, moi je suis pas d'accord du tout. Parce que ça va traîner sur les plages, ça va traîner partout dans l'herbe, et ça se désagrège, c'est ça, pas rapidement. En revanche, ce qu'ils ont mis en place, oui, ça c'est plus naturel. Donc sur les plages, ça va aller dans l'eau et dans les mers, et ça va impacter donc euh, tous nos poissons, etc., etc., etc. Donc quelque part, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Des scientifiques viennent tout juste de créer le premier robot avec du sang dans les veines. Oui, le MIT vient de créer un robot avec du sang artificiel dans les veines. Et pour la première fois dans l'histoire, ce sang est plus performant que le sang humain. Mais cette prouesse technologique surréaliste n'est que le début des 4 meilleures innovations de la semaine que je vais vous présenter. En 2025, la frontière entre l'homme et la machine s'efface à une vitesse vertigineuse. Nous allons voir tout d'abord des robots qui reproduisent à la perfection les mouvements de Cristiano Ronaldo.
Puis nous verrons également des essaims de milliers de drones qui dansent dans le ciel sans jamais se percuter grâce à une toute nouvelle recherche en IA. Et puis après avoir vu nos machines dotées d'un sang artificiel plus performant que le nôtre, direction le domaine médical où nous allons analyser la découverte médicale qui pourrait sauver plus de 90 000 vies. Ces 4 innovations dévoilées cette semaine ne sont pas de la science-fiction, elles sont déjà là, testées et approuvées par les plus grands laboratoires du monde. Mais au-delà de leur puissance technologique, elles soulèvent une question cruciale. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une nouvelle forme de vie? Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, on présente les progrès technologiques tous les jours, toutes technologies confondues, en passant de la robotique à l'intelligence artificielle. Donc si vous ne voulez perdre aucune actu sur tout le progrès technologique, n'hésitez pas à vous abonner. Et on ne perd pas plus de temps, on y va pour notre première partie. Vous pensez peut-être que les robots sont encore loin d'égaler les performances des plus grands athlètes? Eh bien, détrompez-vous. Ce qui vient tout juste d'être dévoilé est génial dans le monde de la robotique humanoïde. Les chercheurs de l'université Carnegie Mellon, en collaboration avec Nvidia, ont franchi une étape spectaculaire. Ils ont développé un robot capable de reproduire des mouvements humains ultra complexes. Mais attention, ce ne sont pas n'importe lesquels. On parle du saut légendaire de Cristiano Ronaldo et même de la démarche iconique de LeBron James. Un robot qui bouge comme un athlète d'élite. Alors, ce n'est pas un simple programme préenregistré. C'est une machine qui apprend et qui s'adapte en temps réel à son environnement exactement comme nous. Jusqu'à maintenant, la robotique humanoïde avait une énorme faiblesse. Les robots savaient marcher, courir, voire sauter parfois. Mais toujours de manière rigide et très mécanique. Rien à voir avec la fluidité et l'agilité humaine. Ce qui change aujourd'hui, c'est une percée majeure. Une intelligence artificielle biomécanique avancée, capable d'apprendre directement des humains. Et il faut dire que le principe, bien que assez simple, est terriblement puissant. Passer des pannes de connexion. Des athlètes en action, ils analysent chaque micro-mouvement avec une précision extrême, et ensuite ils enseignent ces mêmes mouvements aux robots grâce à un modèle d'apprentissage révolutionnaire appelé AWAP. Voici donc le résultat, un robot capable de prendre de l'élan, ajuster son centre de gravité, bondir avec la puissance et l'explosivité d'un joueur de football professionnel, ou alors atterrir avec un équilibre quasi parfait. Et tout ça sans être scripté au millimètre près. A priori, il comprend et il s'adapte exactement comme un humain. Mais ce n'est pas tout. Ce robot ne fait pas qu'imiter, il corrige aussi ses erreurs en temps réel. Lorsqu'un mouvement n'est pas parfaitement exécuté, eh bien l'IA, elle va ajuster instantanément la posture, la force et même l'angle des appuis. C'est ce qu'on appelle le modèle d'action delta. En d'autres termes, il s'améliore à chaque tentative, eh bien comme le ferait un sportif en plein entraînement. Et si nous nous rapprochons d'un monde où les robots deviennent des entraîneurs sportifs, ils seraient capables d'analyser la physique et la mécanique d'un athlète et même de proposer des corrections ultra précises en temps réel peut-être. Ou encore des exosquelettes ultra intelligents qui pourraient rééduquer des patients blessés en leur enseignant des mouvements parfaits pour récupérer plus vite. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Une ère où la frontière entre l'intelligence artificielle et le corps humain devient de plus en plus floue, et plus floue que jamais d'ailleurs. Ça soulève d'ailleurs une question fascinante, jusqu'à où ira cette fusion entre l'homme et la machine? Dans quelques années, est-ce que l'on pourrait voir des robots participer aux JO? Eh bien c'est possible. Ou peut-être encore plus bizarre, est-ce que dans le futur nous allons créer des athlètes hybrides, mi-humains, mi-robots, qui seraient donc capables de performances inatteignables aujourd'hui pour un humain seul? Oui, les implications sont immenses, mais ce n'est que le début. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et restez bien jusqu'à la fin car ce n'est pas la seule innovation de cette semaine qui pourrait changer le monde. Alors, pour cette deuxième partie, imaginez une nuit étoilée. Au-dessus de vous, des milliers de drones qui s'illuminent, qui dansent en parfaite harmonie et qui forment des motifs hypnotiques dans le ciel. Eh bien, c'est un spectacle fascinant jusqu'au moment où soudainement un drone dévie de sa trajectoire et la collision avec des centaines d'engins qui s'écrasent commence. Ce scénario, aussi spectaculaire que problématique, s'est déjà produit plusieurs fois dans des shows de drones. Il met ici en lumière un défi majeur. Comment coordonner des milliers de machines autonomes en mouvement entre elles et sans risquer l'accident? Ce défi ne concerne pas que les drones de spectacle. Voitures autonomes, robots taxis en entrepôt, véhicules de livraison autonomes. Partout où des machines doivent interagir entre elles dans un environnement imprévisible, eh bien la moindre erreur de coordination peut être catastrophique. Mais ça, c'était avant. Le MIT vient de mettre au point une technologie révolutionnaire, un système d'intelligence collective capable de contrôler des milliers de machines en temps réel
et en garantissant donc zéro collision. Jusqu'ici, la seule manière d'éviter les accidents était de préprogrammer des trajectoires ultra précises. Mais voilà le problème, dans la vraie vie, tout change constamment. Il suffit d'un imprévu, par exemple un oiseau ou un drone qui tombe en panne, un piéton qui traverse, peu importe, et tout le système s'effondre. Le MIT a donc choisi une approche totalement différente, inspirée de la nature. Plutôt que de calculer des itinéraires fixes à l'avance, chaque machine fonctionne comme un organisme vivant, en s'adaptant donc instantanément au mouvement de son environnement. Le système, appelé le GCBF+, repose sur un principe assez simple mais assez efficace. Chaque drone ou robot n'a qu'une seule mission, protéger sa bulle de sécurité. Alors vous pourriez me demander, mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, plutôt que de surveiller l'ensemble du groupe, chaque drone ne regarde que son entourage immédiat et il ajuste sa trajectoire en temps réel. C'est un peu comme une nuée d'oiseaux en plein vol. Il n'y a pas de leader qui décide de la route pour tout le monde, mais plutôt une intelligence collective décentralisée qui permet à chacun de réagir aux autres sans jamais se percuter. Les chercheurs du MIT ont testé cette technologie sur des mini-drones Crazy Fly dans des conditions extrêmes. Ils leur ont demandé de changer de formation en plein vol, un exercice qui d'ordinaire se terminait tout le temps en crash instantané. Mais grâce au GCBF+, chaque drone a ajusté sa trajectoire en temps réel, évitant donc les collisions avec une précision presque parfaite. Le résultat, c'est un balai aérien fluide et sans accroc. Mais ce n'est pas tout, car dans un autre test, les chercheurs ont posé des drones sur des robots mobiles, par exemple, et qui bougeaient dans tous les sens. Normalement, le moindre décalage aurait fait tomber les drones au sol. Mais grâce à ce système dynamique en temps réel, aucun accident ne s'est produit. Et maintenant, vous pourriez me demander, mais pourquoi est-ce que cela, c'est une mini-révolution ? Eh bien, sachez que si l'on peut synchroniser des drones avec une telle précision, alors on peut aussi contrôler des voitures autonomes avec la même approche. Ce que le MIT vient d'inventer, c'est le chaînon manquant entre l'autonomie et la sécurité. Jusqu'ici, les intelligences artificielles peinaient vraiment à comprendre les interactions complexes dans un environnement dynamique. Eh bien, avec cette technologie, elles deviennent enfin capables de prendre des décisions instantanées, comme un vrai cerveau humain. Alors la vraie question maintenant, c'est combien de temps avant que nos villes, nos routes, nos espaces de travail soient entièrement peuplés de robots autonomes qui interagissent entre eux sans collision. Les voitures autonomes deviendront-elles enfin viables à grande échelle grâce à ce système ? Eh bien, le MIT semble avoir la réponse. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que cette technologie se répande partout autour de nous. Une petite innovation assez intéressante. Si vous avez apprécié cette innovation, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne avec du sang comme batterie. L'avenir de l'énergie embarquée. Les robots que nous connaissons aujourd'hui sont prisonniers d'une contrainte majeure, leur batterie. Elles sont lourdes, encombrantes et même limitées. Mais si je vous disais que cette limitation est peut-être sur le point de disparaître ? Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui dans la nature transporte de l'énergie de manière parfaite ? Le sang, notre sang. Il alimente chaque cellule, chaque muscle, chaque neurone, sans relâche, sans interruption. Et si c'était là que se trouvait la solution ? À l'université de Cornell, une équipe de chercheurs vient de franchir une étape qui pourrait enfin redéfinir notre conception même de la robotique. Ils ont créé quelque chose d'extraordinaire, un robot doté de sang artificiel. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel sang. C'est un fluide qui est à la fois une batterie et un moteur. Un liquide énergétique qui parcourt le corps du robot comme notre sang parcourt nos veines. Mais les chiffres sont encore plus impressionnants. Cette technologie permet d'atteindre une densité énergétique de 51,3 joules par gramme. Pour vous donner une idée, c'est à peu près comparable à l'énergie stockée dans nos propres muscles. La nature n'a peut-être plus le monopole sur l'efficacité énergétique. Une innovation qui pourrait faire basculer la robotique dans une nouvelle ère. Alors non, ce n'est plus de la science-fiction. Voici leur dernière création, un robot méduse qui pulse ce sang robotique pour se déplacer. Exactement comme le ferait une vraie méduse. Et il faut dire que les résultats sont assez stupéfiants. 90 minutes d'autonomie complète sans aucune recharge externe. Le secret, c'est donc cette batterie révolutionnaire appelée le Redox Flow Battery. Vous l'aurez compris, mais ce système transforme l'énergie chimique en mouvement, tout en alimentant simultanément les circuits du robot. C'est comme si nous avions fusionné le système circulatoire et le système nerveux en un seul. Et il faut dire que les applications sont assez vertigineuses. Imaginez juste des robots explorateurs capables de parcourir les fonds marins pendant des jours. Des machines de maintenance évoluant dans des environnements hostiles sans aucune intervention humaine. Ou même des robots humanoïdes dont l'énergie circule comme notre propre sang.
Alors cette avancée, bien qu'incroyable, soulève quelques questions fascinantes. À partir de quel moment un robot cesse-t-il d'être une simple machine? En dotant nos créations de systèmes qui imitent si fidèlement la vie, eh bien nous franchissons peut-être une frontière invisible entre l'artificiel et le vivant. Cette révolution est déjà en marche et de plus en plus de questions sont soulevées chaque jour qui passe. Et vous, comment est-ce que vous imaginez cet avenir et cette technologie? Donc voici. Donc c'était peut-être un petit peu long, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Voilà un petit peu vers où on va. Voilà, sans être pessimiste, mais c'est mes ressentis personnels. Et je vous dis que le futur, c'est plus ou moins ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui savent, il y a très très longtemps, je vous avais dit contrôle, 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 contrôle. Toutes ces caméras à l'extérieur, ça peut être bien pour les malfaisants, mais quelque part, c'est aussi pour nos contrôler, hein. On va parler comme ça, je suis obligé. Exemple, quand vous avez le GPS, pour vous rendre d'un point au point B, et ben, on sait tout de votre parcours. Sur Facebook et ailleurs, ils voient tout. Vos photos, vos machins, ils voient tout. Hein, la famille, etc., etc. Je parle grosso modo. Et puis, je ne sais pas si cela vous est arrivé pendant cette plan-plan d'Emmy. J'avais souvent ma sœurette aînée au téléphone et à chaque fois qu'on parlait de choses qui dérangeaient, nous, hop, ça coupait. Voilà, à plusieurs reprises, hein. Je le signale, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Et avec une amie également, hein, Marie, coucou, je te fais un petit coucou. De même, pof, ça coupait. Pourtant, personne touchait à des boutons enfin, sur le smartphone, le portable, etc. Et puis, c'est pareil avec Bijounette, il n'y a pas très longtemps, on parlait aussi d'un sujet un petit peu qui devait certainement déranger. Ça a coupé. Voilà, le téléphone coupait. Donc moi j'ai envie de vous dire que quand je vous parlais il y a quelques temps de ça en arrière, il faut aller voir loin en bas, contrôle, contrôle, eh bien oui, contrôle en masse. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que je pourrai revenir pour faire un autre partage un petit peu plus sympathique, on va dire. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée qui est déjà entamée. Et puis, il y en a certainement qui sont en train de dîner, hein, vu l'heure qu'il est. Et Cathy bah, va faire de même. Voilà. Donc, je vous dis certainement à plus tard aujourd'hui. Voilà, demain matin, à sauce pour coiffer. D'autant plus que je dois rencontrer la responsable de la maison pour tous parce qu'ils sont intéressés aussi. Voilà, ça fera plus de personnes. Enfin bref. Et puis jeudi matin, je serai prise aussi. Et c'est tout. Voilà. Donc sur ce, je vous dis certainement à plus tard. Si je vois quelque chose d'autre qui peut être intéressant aussi, à qui ça intéresse, bien sûr, eh bien je le partagerai aussi à écouter ou à visionner. Voilà, ça va durer encore presque une demi-heure, je suis désolée. Voilà, et pardon. Et donc, écoutez, je vous retrouve certainement ultérieurement. Voilà, je pense aujourd'hui. Je vais vous relire donc le dicton du jour. Si les anges peuvent s'élever dans les airs, c'est parce qu'ils ont le cœur léger. J'ai trouvé ça très joli, très beau. Ceci est de Gilbert Kersterston. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous parce qu'on arrive à 30 minutes. Voilà. Et puis j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de personnes qui étaient intéressées par un autre Facebook où on pourrait échanger. Et je ferai des partages aussi également, hein. Il n'y aura pas que des échanges, il y aura des partages aussi de vidéos. Voilà.
Donc, j'ai eu qu'une personne jusqu'à présent qui était intéressée. Donc, j'attends s'il y a d'autres personnes qui le sont aussi, parce que ça serait dommage qu'il n'y a qu'une personne. Voilà. Donc, j'ai besoin de le savoir parce que ça pourrait se faire assez rapidement la semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous dis à plus tard. Allez, bisous.